à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Hauts Plateaux. Aujourd'hui pour Sabakupa, on va analyser Through Ice and Snow. Et donc voici le projet Through Ice and Snow ici. Au jour où j'enregistre, il reste encore 27 jours avant la fin de la campagne. On a jusqu'à maintenant 1195 contributeurs pour 83 509 francs engagés jusqu'à maintenant. Through Ice and Snow est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 90 minutes et conseillé à partir de 14 ans et plus. C'est un jeu de Two Tomatoes, ici, où l'on part en bateau pour une expédition britannique dans le nord-ouest de l'Arctique. Tout ceci pour trouver de nouvelles routes commerciales. C'est un jeu compétitif de pose d'ouvriers et de gestion de ressources, un jeu de type Eurogame, et le but sera d'avoir le plus de points de victoire possible pour l'emporter. Alors pour cette explication, j'ai décidé d'utiliser Tabletop Simulator parce que les créateurs ont mis à disposition le jeu. Donc je pense que pour l'expliquer, ça va être un peu plus simple de le faire comme ça. Donc en premier lieu, on va analyser un peu le plateau de jeu en général. Donc ici, ce sera la map qui va être découverte au fur et à mesure avec les différentes tuiles qu'on aura en haut. Le point rose ici représente le départ. Et ensuite là, le point vert qui sera l'arrivée. Donc on va petit à petit ici mettre les différentes tuiles qu'il faut. Et on aura tout notre parcours à faire avec notre bateau. Ici, ça représente la zone de pose d'ouvriers. Ceci. À gauche, on a les points de prestige qui représentent les points de victoire. Et toute cette partie-là qui est la partie pose d'ouvriers. Et voici notre plateau joueur qu'on va regarder un peu en détail. Ce qui fait le tour de notre plateau joueur ici, ce sera notre stock de nourriture. En haut à droite ici, ça représente nos ouvriers qui ont différentes couleurs. Le rouge ici, c'est le capitaine. Le jaune, c'est le charpentier. Et le vert qui est le scientifique. Et les autres ouvriers ici, ça correspond à notre couleur et c'est des ouvriers de base, qu'on appelle les marins. Au niveau des ressources, ici on a des dynamites, ici du bois, voilà. Et ensuite ici des fusils. Ensuite les différentes barres qu'on a ici, ceci représente la santé de nos ouvriers. Ici ça représentera le moral de nos ouvriers. Et ensuite ça, ce sera le fuel qui sera utile pour notre bateau. Les carrés ici, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, c'est en rapport avec le pose d'ouvrier. Mais en gros, ça sera des bonus. Et pour finir, ici, on aura des petits dogos à mettre, des petits chiens. Là où on a notre petit cube de couleur, ça représentera notre niveau du traîneau. Et ensuite, là, les différents chiens qu'on va pouvoir avoir. Et plus on a, et ben, ça va nous donner plus de points de victoire que j'expliquerai tout à la fin. Passons à présent au gameplay. Le jeu va se passer en 3 phases. La première phase, ce sera la phase de navigation où on va avancer notre bateau sur une des prochaines cases qui est disponible. La deuxième phase, c'est la phase de pose d'ouvriers qui sera située ici. On va pouvoir faire différentes actions. Et la troisième phase qui sera une phase de réinitialisation et de distribution de nourriture à nos différents ouvriers. Donc voilà, si vous voulez la fiche récapitulative en anglais, je vous laisse mettre pause pour pouvoir la lire en détail. Chacun dans le jeu va incarner une compagnie. Et pour cela, en début de partie, chacun va piocher une carte qu'ils appellent les cartes sponsors. Donc on va piocher une comme ça. Et cette carte sponsor nous indiquera notre bonus de départ, ici. Et puis un objectif de fin de partie. Cette carte sera visible pour tout le monde. Et ensuite, on va prendre une carte où on a un compas ici dessus. Et celle-ci, par contre, elle sera totalement secrète. On a des points ici qu'on va devoir explorer, en gros passer à travers, pour pouvoir gagner des points supplémentaires en fin de partie. On va commencer par la phase 1, qui sera la phase de navigation. On va bouger notre bateau. Le joueur qui a ce jeton-là de la barre, qui est considéré un peu en fait comme le jeton de premier joueur, si vous voulez, va avancer le bateau tout en suivant les flèches. Et si on a plusieurs possibilités, eh ben, celui qui a le jeton de premier joueur pourra choisir dans quel sens il veut aller. Dès qu'il a choisi sa destination, il va devoir défausser une dynamite ici pour en gros libérer le passage. Parce que c'est rempli de glace, on n'arrive pas à avancer, etc. C'est très thématique. Ensuite, il aura aussi deux choix. Soit il décide d'avancer lentement en longeant la côte,
soit il décide d'aller très vite et puis de tracer en gros et de pas longer la côte. Tous les joueurs vont descendre leur santé et leur morale et le fuel d'une case. Et s'il a décidé d'aller lentement, on descend d'une case du fuel supplémentaire. Ensuite, on va tirer une carte événement. Les cartes événements sont celles-ci. Donc en gros, là c'est pareil, tout dépend de s'il a été rapide ou pas. S'il a décidé de longer la côte, on va piocher une carte comme celle-ci. Hop. Et s'il a décidé d'aller plus vite, on va tirer une comme ça. Ces cartes événements peuvent avoir des effets instantanés positifs comme négatifs. Et exclusivement pour ces cartes-là, en longeant la côte, ça peut amener de nouvelles possibilités pour la pose d'ouvriers. Comme par exemple celle-ci, c'est le cas. Pour cet exemple-là, on va dire que celui qui a fait bouger le bateau a décidé de longer la côte. Ce qu'il faut également mettre quand on longe la côte, quand on décide que le bateau avance lentement, il va falloir mettre un jeton comme ça. C'est en gros pour représenter qu'on a cartographié en fait les côtes. Et ces pions peuvent être utiles pour des différentes missions que nos compagnies ont. Mais c'est pas exactement en fait cette forme-là. En fait, le jeton qu'on doit mettre dessus, il ressemble à ça. C'est pas du tout à celui que j'ai montré précédemment. Il ressemble à ça, ce jeton. Je sais pas pourquoi, peut-être ils l'ont pas fait, je sais pas. Dès que la phase de navigation a été faite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase de pose d'ouvrier. Donc on revient sur le plateau pour la pose d'ouvrier ici. Vous voyez qu'il est réparti en 3 colonnes et en 3 couleurs différentes. Et ces couleurs différentes représentent justement nos officiers. Donc je répète, le rouge qui est le capitaine, le jaune qui est le charpentier et le vert qui est le scientifique. À tour de rôle, on va poser nos différents ouvriers pour faire différentes actions. Pour faire l'action souhaitée, il va falloir mettre les prérequis. Comme par exemple ceci. Pour la remplir, il faut mettre un rouge ou un inuit, où je viendrai plus tard pour vous montrer comment on peut en avoir, et mettre 2 ouvriers de n'importe quelle couleur. Donc on va faire l'exemple. Je prends mon petit officier, que je vais mettre ici, et je vais prendre 2 ouvriers de base. Alors s'il veut bien, hein, bien sûr. Voilà, il est très bien comme ça. Et donc là, je vais pouvoir faire cette action. Là, ça veut dire que je prends 2 fuel et un petit doggo. Donc je prends, hop, un petit chien que je vais mettre là. Et j'augmente de 2 mon fuel. Vous voyez qu'il y a certaines fois ici sur 2 lignes, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire 2 fois. Seulement le deuxième joueur qui arrivera là, eh ben, va payer plus d'ouvriers pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on a encore comme d'autres exemples? Ici, ça veut dire de prendre le jeton, ici le jeton de la barre. Ici, c'est de gagner justement ces différentes tuiles qu'on a en haut. On a à chaque fois 2 de chaque type. Et ces tuiles sont assez intéressantes. Donc pour rappel, ces tuiles, elles viendront ici. Elles coûtent quand même pas mal cher ces tuiles parce qu'il faut placer les différents ouvriers. De plus, il y a un coût pour la tuile qui est là par exemple de 4 bois ici, 3, 2, etc., etc. Mais ces tuiles sont assez intéressantes. Par exemple là, les 3 qu'on a ici, ça veut dire qu'un ouvrier lambda sans couleur peut être représenté par un scientifique ici, ou là en charpentier, ou là un capitaine. C'est-à-dire qu'on pourra se permettre encore plus d'actions, plus de possibilités, etc., etc. On va aussi pouvoir adopter des animaux. Enfin, adopter, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en gros d'avoir des animaux, quoi. Pour cela, on regarde ici sur quelle île on est, et là, ça veut dire qu'on va révéler 3 cartes animales. Donc j'en prends 3, ici, et je les révèle. Donc pour en acquérir, il va falloir ici poser les ouvriers, et on va pouvoir en choisir une des 3, par exemple. Ça rapporte des points de victoire, comme ici en bas à droite, mais pas seulement. Il se peut que vous tombez peut-être en manque de nourriture et vous pouvez aussi les manger. C'est possible aussi. Donc ça augmente votre stock de nourriture et en plus votre barre de santé qu'on voit ici sur le plateau joueur. Il y a bien d'autres possibilités de gagner tout simplement des points de victoire, de recruter de nouveaux ouvriers qui représenteront ici des Inuits qu'on va ensuite mettre en dessous de notre plateau joueur. Et pour indiquer qu'on a plus d'ouvriers, on va juste avancer notre petit pion ici pour indiquer qu'on a un ouvrier de plus. On peut aussi poser une petite maisonnette de notre couleur sur le lieu où on est en train de faire nos actions, comme ceci. On pourra y stocker de la nourriture pour gagner des points de victoire et ça peut aussi être différentes quêtes qu'on peut avoir. On va pouvoir aussi partir chasser. Pour cela, on va révéler des cartes
Pour le nombre de cartes, je crois que ça dépend du nombre de joueurs. Ici, on va juste en révéler 3 pour faire un petit exemple. Mais le fait de partir chasser, eh ben, ça vous rapportera de la nourriture et de la santé. Mais pour cela, il va falloir mettre des ouvriers requis. En plus de ça, dépenser des fusils. Là, il y en a 2. Là, 5. Donc on dépensera, hop, les différents fusils qu'on a ici. Bien sûr, ce qu'on rajoute pour la pose d'ouvrier, c'est bien sûr la carte qu'on avait piochée au préalable, ici, qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, beaucoup de possibilités, et au fur et à mesure du jeu, eh ben, vous allez sûrement avoir plus d'ouvriers, plus de possibilités. Donc le jeu va vraiment monter en crescendo. Ensuite, la phase 3, qui est la phase de réinitialisation et de distribution de nourriture. Chacun va reprendre tous ses ouvriers, leur capitaine, etc., etc. et avoir le bon nombre d'ouvriers si on en a en plus, qui est en rapport en fait avec les Inuits. Et on va devoir donner à manger. Ça veut dire que pour le nombre d'ouvriers que vous avez, vous allez descendre votre nourriture. Donc là, j'en ai 6, et ben je vais descendre de 6, ce qui me fera 19 là. Par contre, j'ai pas l'explication exacte qu'on n'a pas assez de nourriture, mais bon, j'imagine qu'on va descendre en morale, on descend en santé, etc. Mais par contre, faites attention, parce que si vous descendez trop en morale et en santé, il va y avoir des malus, des gens qui vont tomber malades, qui vont devoir aller à l'infirmerie, et même pire encore, eh ben, la mort. En sachant que vos officiers ne peuvent pas mourir. C'est des machines en gros. Et ensuite, on revient à la première phase, la phase de navigation. Donc on va voir qui c'est qui a le jeton de la barre, le jeton de premier joueur. S'il n'y a personne qui l'a pris au niveau de la pose d'ouvrier, ça dépendra de celui qui a le plus de dynamite. Et c'est lui qui va prendre ce jeton-là. Et donc, on avancera notre petit bateau. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ici quand on arrive à une section et puis bah, on aimerait bien voir la suite de la map. Alors, je vous avoue que j'ai vu 2 explications différentes. Je vais vous expliquer les 2 parce que je me suis référé à différentes vidéos explicatives du gameplay et j'en ai vu 2 différentes. Faut vous dire que là, les tuiles qu'on a devant nous, pour celles-ci, les 2 là, c'est en gros la face verso, la face recto, là pareil et là pareil. Donc pour la prochaine carte à mettre en place, ce sera une des 2 ici. Donc les 2 explications différentes. L'une était que celui qui navigue le bateau, quand on arrive dessus, c'est là où il va choisir soit recto verso. Et l'autre était que dès qu'on part d'ici, il pourra choisir le recto ou le verso. Qu'est-ce que ça va influencer dans la partie? On voit qu'elles sont pas tout à fait pareilles. Déjà de 1, ici on a des flèches qui sont rouges. Et par là, c'est pas du tout la même chose parce que sur celle-ci, on peut descendre, là on peut monter. Et sur l'autre, là, on a un point ici, alors que là, il n'y en a pas du tout. Et donc là, c'est là où il va falloir regarder d'après votre carte ici. Si vous êtes par hasard celui qui met la prochaine tuile, bah regardez bien votre carte ici où vous devez passer pour gagner un peu plus de points de victoire. Donc là, par exemple, le joueur a décidé de mettre celle-ci. Donc on continuera comme ça. Ensuite là, le joueur prochain, hop, il met celle-ci. Et ensuite on continue, etc. etc. jusqu'à ce que on arrive, hop, 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 à la fin. Et c'est à la fin, on va compter les points, etc. Et celui qui a le plus de points a gagné les parties. Vous vous dites peut-être, mais c'est quoi cette flèche rouge ici? Alors cette flèche rouge, en gros, pour vous expliquer, c'est que le capitaine, enfin celui qui a le jeton de la barre, qui mène le bateau, doit payer 2 dynamites au lieu d'une seule. Et ensuite, en fin de partie, bah, on rajoute aussi les différents points de victoire qu'on gagne en fin de partie, comme par exemple les chiens, où en fait, vous voyez que plus on a de chiens, plus on gagne des points de victoire. Cependant, pour pouvoir gagner ces différents points de victoire entre chaque palier, c'est que par exemple, là, mon traîneau est de niveau 1, mais par contre, j'ai 4 chiens. Là, je gagne par exemple 3 points de victoire. Parce que mon traîneau n'est pas de niveau 2. Pour que je puisse gagner 5 points de victoire, il faut que mon traîneau soit de niveau 2. Etc. Voilà, ça continue comme ça. La carte mission que j'ai eue de ma compagnie, pour exemple ici, ça dépend du nombre de joueurs. Par exemple, à 4 joueurs, je dois avoir 3 cartes d'un animal différent. Donc si pendant mon expédition, hop, 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 j'ai bien 3 cartes de 3 animaux différents, eh bien je gagne 6 points de victoire que je vais rajouter ici. Et en plus de ça,
S'ils sont toujours vivants, on les a pas mangés. On ajoute, bien sûr, aussi ces points-là. Voilà, j'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et sinon, n'hésitez pas, si vous avez Tabletop Simulator, les règles sont là. J'ai pas un très grand niveau d'anglais. J'ai essayé de me débrouiller avec les différentes vidéos qui sont à disposition, avec les règles qui sont là. Mais n'hésitez pas soit à poser des questions, soit à me corriger. Pour l'explication, je vous ai montré en gros comment fonctionne le jeu. Il y a plein de détails que je n'ai pas précisés, parce que je pense que c'est juste pour avoir un visuel global du jeu. Donc si vous voulez aller plus en détail, n'hésitez pas à aller voir de vous-même la page ou d'aller voir vous-même sur Tabletop Simulator. C'est disponible dans le workshop, donc n'hésitez pas. Le jeu, franchement, il est quand même hyper thématique, avec les dynamites qu'on doit faire péter pour casser la glace qui permet d'avancer notre bateau. Le jeu est beau. Mention spéciale aux cartes des animaux qui sont vraiment, elles sont très très belles. J'ai l'impression que le jeu, il est pas si difficile à prendre en main à première vue, mais qui peut être punitif si on gère mal son équipage. Je crois que dans l'une des explications que j'ai vues, il est possible aussi que tout le monde perde la partie, et j'imagine c'est en n'ayant plus de fuel ou de dynamite pour pouvoir avancer le bateau. Le jeu sera disponible en français, enfin je pense qu'il y aura juste les règles parce que je n'ai pas vu de texte sur les cartes, c'est que de l'iconographie, donc voilà, ça fait plaisir. Je vais vous présenter les différents pledges. En premier temps, la livraison est estimée en mai 2023. Le premier pledge, c'est tout simplement celui à 1 € qui permet d'avoir l'accès au Pledge Manager. L'Explorer Pledge qui contient le jeu de base et le jeton en métal ici du premier joueur, le jeton de la barre là, qui est à 50 €, soit environ 52 francs. On a ensuite le Captain's Pledge qui contient le jeu de base, l'extension et le jeton en métal pour 75 € et 77 francs. L'extension, c'est celle-ci, c'est Mythes et légendes, qui rajoute différentes cartes. La map aussi qui va changer un tout petit peu, ça rajoute des nouveaux trucs. Et aussi ce genre de cartes avec des ennemis. Donc on peut rencontrer peut-être des bêtes féroces. L'Admiral's Pledge contient le jeu de base, l'extension, jeton en métal de la barre, le bateau qui sera en métal, ici, des cartes postales et le journal du capitaine. Ce pledge-là est à 99 € et environ 102 francs. Le Twins Captains contient en fait le jeu de base et l'extension 2 fois et on profite d'un rabais sur le frais de port. Et ce pledge est à 145 €, environ 149 francs. Ensuite on passe au Philanthropist Pledge qui est en fait l'Admiral's Pledge plus encore le jeu signé par le créateur et un merci dans le livret de règles, c'est génial. Et un jeu mystère de Two Tomatoes, l'entreprise, l'éditeur qui a fait ce jeu. Qui est pour 250 €, soit environ 256 francs. Et pour finir, mais malheureusement, ce n'est plus possible de l'avoir, mais c'est le Legends Pledge qui contient l'Admiral's Pledge, un merci dans le livret de règles, et vous pouvez donner un nom à votre navire qui est pour le prix de 350 €, soit environ 358 francs. Mais comme je l'ai dit, ce n'est plus disponible. Voilà, je le montre ici, épuisé. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir donner un nom à votre navire. Et pour le shipping en Union Européenne, pour le jeu de base à 8 € et base et extension, on est à 10 €. Et sinon, on a l'Espagne, etc. L'Espagne, c'est moins cher parce que c'est un jeu fait par des Espagnols. Mais sinon, ici, vous avez les différents prix pour le shipping. Et franchement, ça fait du bien un peu des prix à la baisse, franchement. Donc voilà, je suis arrivé au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine, peut-être pour un nouveau projet. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker, partager, commenter. Et à la prochaine.